Et moi, je venais avec l'intention de faire un peu de cette rencontre une présentation pour celles et ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cet appel du village? Et, euh, et voilà, j'ai envie de commencer par ça. Euh, et on peut faire ça de manière très interactive, ça n'a pas besoin d'être solennel, c'est pas nécessairement moi qui vais dire ce que c'est. Qu'est-ce que déjà ça représente pour chacun d'entre nous? J'ai envie d'inviter qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce que c'est vraiment faire village? Euh, Sachant qu'on vient peut-être tous un peu d'une culture européenne, où le fait de faire village est peut-être moins spontané que dans d'autres cultures, dans les hémisphères sud où c'est plus nécessaire. Euh, et donc peut-être ça nous demande un effort de faire village, ou une particularité que bah, des choses qu'on a oubliées. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par ça. C'est quoi l'effort que ça nous demande pour faire village? Mais déjà, c'est quoi faire village? Ouais. Mm. Ça serait quoi pour toi, ta manière à toi de faire village pendant que Maud et Léonard débattent de leur côté? Dans leur tente. Je sais pas, Je me c'est demandais assez si vous flou pour entendiez moi. un bruit de fond. Non. Mm. Non. Moi, enfin, derrière l'appel, euh, je mettais un peu ouais, un peu ce qu'ils font en anglais avec ça s'appelle la cavitation, là. Hmm. Euh, du coup, de parler peut-être des expériences de qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui évolue et parler des plans, des événements, etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Ouais, merci de nommer. Donc ça, c'est l'appel plutôt mondial de Possibility Management. Et la notion de cavitation, elle fait référence à la possibilité de faire émerger une nouvelle culture depuis un tout petit point de Hmm. cavitation. Et, et là, la particularité de ce village, c'est que c'est le village francophone. Pour l'instant, qui est le village français, mais qui a vocation aussi à être un village francophone. Euh, et peut-être comment est-ce que chacun d'entre nous on fait ça dans ce village? Comment est-ce qu'on participe à caviter une nouvelle culture? Chacun à sa manière. Et peut-être là où je fais le lien avec le fait de faire village, c'est que ça peut pas avoir lieu sans faire village. C'est-à-dire que chacun peut avoir sa propre impulsion de démarrer quelque chose, d'initier ou d'impulser quelque chose, et le village ne peut faire que supporter, soutenir cette expansion d'une nouvelle culture. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça peut se passer. Hmm. Et j'ai de la joie qu'il y ait toutes les générations là présentes, du coup. Moi, j'ai envie de faire T'allais dire, village Audrey? en... Ouais, j'ai envie de faire village en demandant à la divine qu'est-ce que tu ressens, là, tout de suite. Je ressens je ressens de la colère parce que j'ai mal au ventre. Hum. Et il y a comme un truc d'agitation. J'ai passé toute l'après-midi avec Naos et j'ai l'impression d'être un peu dans son énergie, d'avoir besoin de me poser aussi. Un peu quelque chose d'être sur le qui-vive ou en, ouais, en attention constante à ce qui se passe autour. Ah!
Merci de me demander ça, parce que du coup, ça me donne envie de respirer. Un peu l'impression d'être en apnée. Et si tu arrives dans l'espace avec nous, mm. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la joie de vous voir tous. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux. J'ai eu comme un effet de surprise quand j'ai allumé l'écran. Et je sais pas encore ce que j'ai vraiment envie de partager ici. Je sais pas, c'est comme si j'avais juste besoin de vous regarder et enfin, d'être là, quoi, en silence. Et du coup, là, ça fait 2 fois que vous dites qu'on est nombreux. C'est pas ma définition de nombreux, mais plutôt, forcément, c'est toujours relatif. Mais parce que sur le groupe Telegram, j'ai vu qu'il y a quand même presque 50 personnes. Mm. Mais finalement, il y a pas, enfin, la majorité sont pas actifs, du coup. Bah, là, je disais nombreux parce que la dernière fois, on était trois avec Olivier Hmm. et Yael. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui sont pas actives. Qu'est-ce que tu as envie d'inviter dans l'espace? Il y a des gens qui te font une offre, qui te font une proposition. Comment est-ce que tu pourrais répondre de manière non linéaire à Jean? De manière non linéaire. Parce qu'on est peut-être beaucoup plus nombreux que ça. Il y a peut-être des gens qui n'osent pas rentrer dans ce village, qui se disent ah bah, j'aimerais bien faire partie de ce truc-là, là. Et puis ça me fait peur, alors je vais peut-être regarder l'enregistrement. Hmm. Ils vont peut-être être rassurés parce qu'il y a un bébé qui participe déjà, donc quelque part, ça va peut-être être plus invitant. Mais Hmm. il y a quelqu'un qui appelle de sa salle de bain. On est Et très il y a inclusifs deux ici. personnes qui sont dans une tente berbère, donc tout est possible. Franchement, j'ai de la tristesse aussi qu'on soit pas en présentiel. Je me sens un peu comme si on était en famille là. Hmm. Je sais pas comment répondre à la question pourquoi il y a 50 personnes et de manière non linéaire. Parce que je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi les gens ne sont pas plus présents. Après, j'ai de la joie qu'il y ait des personnes qui pop-up de temps en temps sur un message. Je pense notamment à Daphné qui a commenté un truc, ou Lucie qui a répondu à mon invitation à boire un chocolat chaud. Et, euh, et pour moi, c'est aussi le sujet de cet appel, c'est comment on fait village pour peut-être que les personnes se sentent plus accueillies ou qu'elles trouvent leur place. Et je sens aussi que j'ai de la colère parce qu'avec Maud, on avait initié d'envoyer un message à chaque personne du groupe et j'ai fait à trois personnes. C'est à quoi j'étais en train de penser, ouais, de chercher à comprendre Ouais. pourquoi, qu'est-ce qui Et, s'attend. et c'est assez joyeux parce que du coup, ça me fait reconnecter avec des personnes avec qui j'ai pas connecté depuis longtemps. Et notamment, il y a pas longtemps, j'ai reçu un message de Alessandra qui était là à l'ETB. Et du coup, elle m'a dit qu'elle était intéressée pour rejoindre le groupe suisse ou allemand. Du coup, je lui ai envoyé les liens
Enfin voilà, j'ai de la joie de comme de rallumer une petite lumière avec les différentes personnes. Et j'ai envie de continuer, du coup, ces vivants-là, de continuer à faire ça. Continuer à contacter les gens un par un. J'entends qu'il y a, j'entends comme plein de petites demandes silencieuses dans cet espace. Peut-être que vous avez quelque chose à demander ou à proposer ou à, je sais pas. Je sens un petit peu ça en arrière-plan. Je sens Moi, la j'ai envie. tristesse de ne pas avoir continué. Pareil avec le divine, j'avais contacté quelques personnes. Il y en a une, ça m'avait donné un retour très intéressant et qui fait qu'on avait créé, enfin, on a créé récemment dans le groupe Telegram un canal sur les distinctions, notamment. C'est suite à un feedback de quelqu'un. Et après, il y avait aussi une ou deux personnes qui ne m'avaient pas du tout répondu. Et Et j'ai si peur je me qu'on soit dans souviens. une, j'ai peur qu'on rentre dans une conversation de problèmes. C'est-à-dire, il y a plein de trucs qui marchent pas. Et en soi, qu'est-ce qui marche déjà? Et qu'est-ce qui vous donne de la joie à villager, peut-être? Je suis pas Ou d'accord avec toi, elle vient de partager un truc qui marche, et moi aussi. Je comprends pas pourquoi tu dis qu'on parle d'un truc qui marche pas. Euh, qu'est-ce que tu ressens dans ce que je dis? Qu'est-ce que ça te fait que je dise ça? Bah, j'ai l'impression que t'as pas vraiment écouté le mode. Ok. Qu'est-ce que tu veux proposer au village? Je sens que t'as la parole. Ben, j'ai envie de demander s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous et contacter ceux qui sont fantômes du village. Moi, j'ai peur qu'on ait une conversation de raconter ce qui s'est passé avant. Et j'ai envie Mhm. d'inviter les impulsions ici, vivantes, à créer ici. J'ai peur d'inviter Léonard à parler. Donc je le fais. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de Léonard? Plein de choses. Non, je suis venu là pour avec la pensée de me sentir vivant dans le groupe et de me nourrir de toutes les énergies et de ces relations. Sans vraiment avoir quelque chose à partager directement, même si là j'ai une idée qui m'est revenue. C'était avec Gabriel. Euh, j'ai eu un écho de un message venant de Maud par rapport à Gabriel, une demande. Et du coup, je voulais lui reproposer, me poser la question qu'est-ce qu'il voulait, mais du coup, il est parti. Il revient, t'inquiète pas. Il y avait un hurlement venant de la chambre de l'enfant. La chambre de l'enfant. De Naos. De l'enfant Naos. Ok. Je crois qu'il y a une demande dans l'espace pour toi, Gabriel. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Non, on sait pas. C'était de pouvoir se connecter entre nous, Gabriel, toi et moi, pour Ouais. savoir si tu avais une demande à me faire. Est-ce que tu peux être plus précis? Euh, Maud m'a fait un écho de fabriquer des épées en bois.
Ok. Il a commencé. J'avais commencé pour Maud et du coup, elle m'a dit ça plus tard et du coup, j'ai des épées là que je peux finir. J'ai de la joie que j'ai même pas eu encore à te faire la demande, que tu es déjà en train de le faire. Et j'ai beaucoup de joie parce que oui, je veux davantage en utiliser dans les labos de clarté. Oui. Est-ce que tu veux un nombre de sabres pour que je te passe comment, officiellement? Oui, oui. Si t'as une idée comme ça, là. Pour l'instant, j'ai le chiffre 10 qui me vient. Ok, Ça me paraît être le minimum pour tenir un labo de clarté, 10 personnes, ça me paraît bien. c'est ce que je pensais. Faut que je charbonne. Je De m'améliore. quoi? Faut que je m'améliore. Innove, Que je charbonne. Ok, j'avais pas entendu. Merci pour la traduction. Du coup, T'es pas obligé de les finir en une semaine, hein. je pense pas que ça va être possible. Mais il c'est va avec falloir que... plaisir que je vais pouvoir m'améliorer à les faire et les faire. C'est impressionnant de voir les bûches de bois qu'il va couper dans la forêt pour après tailler le blanc pour faire le boken. Après le 3-3-3. Waouh. Le poisson croix. 3-3-3, couper les Hmm. arbres. Tu pourras envoyer des photos du process, genre la bûche, Le 3-3-3. une fois coupée. Oui, Ouais, carrément. waouh. Non, mais tu te rends pas compte la puissance que ça peut avoir de se dire qu'elles ont été taillées, forgées dans le 3-3-3 et puis après redistribuées aux gens. J'ai de la joie de cette possibilité. Et ça veut dire que il faudra que tu participes à un labo de clarté. C'est en présentiel. Ouais, si tu viens à Paris, ouais. Ou dans les Pyrénées. Quoi déjà le labo de clarté? C'est combien de temps? Comment le dire de manière non linéaire? Euh, c'est un espace d'empouvoirment rapide à retrouver son centre, c'est-à-dire ce que je suis, ce que je veux faire, ce que j'incarne et ce que j'ai envie de créer comme nouveau résultat dans ma vie. Et pour ça, ça demande sa colère consciente, mais aussi les autres sentiments. En anglais, c'est le Rage Club. Hmm. Je sens que est encore en train d'appeler. Oui, c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Colère consciente. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai de la joie parce que Naos aussi fait de temps en temps des espaces de colère avec nous. Et j'ai envie de partager une légende, du coup, vu que là, il utilise sa colère consciente aussi. C'est qu'à 2 ans, il a senti que son grand-père avait de la colère et il lui a tendu une serviette pour qu'il se mette en colère, lui aussi. Et ouais, j'ai beaucoup de joie de cette simplicité en fait, de dire tiens, t'es en colère, tiens, prends une serviette. Je décide d'aller dîner avec ma famille. Ok, Merci et bonne continuation. Bonne soirée. merci Ouais. Andrea.
Ça se consulte. Que Comment Léonard, s'appelle t'arrives le... à voir tout le monde sur le même écran maintenant? Parce qu'on discutait Bah, de ça non, par rapport à la... Hein? je suis sur l'ordre de mode. Ah, ok. Oui, Kevin. Oui, Il y a t'allais aussi dire, la Maud? question de qu'est-ce que j'ai envie par rapport à ce village, chacun. Hmm. Quoi ma nécessité par rapport à ce village. Et ça me fait, soit pour les gens plus actifs ou moins actifs ou qu'on ne voit pas, pour moi, c'est ça qu'il y a besoin de connecter pour créer. C'est quoi ma nécessité d'être dans ce village? Et souvent, ça commence par un des quatre sentiments, cette nécessité. Ça peut être un truc qui prend aux tripes. Enfin, je sens que moi, quand je me pose la question, j'ai un truc un peu qui se noue dans le ventre, une peur qui monte. Et peut-être que pour vous, c'est peut-être de la colère, ou plus de la tristesse, plus de la joie. Je suis en colère parce que je veux utiliser plus mes sentiments avec moi et aussi avec les autres, que ce soit des gens que je connais et des gens que je connais pas. Et par rapport à un appel qu'on a fait tout à l'heure, il y avait Ludivine, Gabriel, Andrea, Connie, Lucille, de me sentir plus vivante et de sentir plus de la vie dans les interactions. Que ce village, c'est aussi ça, c'est de aller mettre du mouvement là où c'est figé. Mm. Ludivine allume une bougie, d'ailleurs, sur un hôtel. Moi, j'ai peur de partager ça et j'ai envie de te redonner la parole parce que je sens que t'as pas terminé, Maud. Euh, une nécessité que j'ai, c'est de retrouver le lien à ce qui est sacré, à ce qui fait, comment dire, ce qui est vraiment archétypal ou profond. Et il y a une expérience que je suis en train de faire en ce moment, qui est de... Vous entendez le son là derrière ou je veux être sûr de... Non, ça va. Non, ça va. Ouais, très Ok. bien. Il y a du son. Euh, ce truc de... Ouais, retrouver un lien au vivant au-delà des choses matérielles, au-delà des choses palpables comme les animaux, les plantes, les... ou même quand je vais me balader dans la nature, il y a autre chose d'impalpable auquel j'ai envie d'être en lien. Et j'ai posé l'intention de créer un hôtel pour mes ancêtres, par exemple, et d'avoir leurs images, d'avoir ça qui est présent, quoi, avec moi. Alors que jusqu'à présent, je me suis pas senti particulièrement connecté à mes ancêtres. Ma famille, elle est plutôt dispersée. Il y a plutôt un énorme fossé de connexion. Et ouais, pour moi, c'est ça qui est vivant dans le village, c'est comment je cultive ce lien à l'invisible, en fait, avec chacun d'entre vous. Ces choses qui paraissent peut-être triviales ou voilà, leur redonner de l'importance. La façon dont on se dit bonjour, la façon dont on se dit au revoir, comment je peux porter de l'attention sur ces choses qui peuvent paraître triviales, mais pourtant qui sont, je sais pas comment dire, fondamentales.
Un truc que j'essaie de faire, par exemple, c'est quand je suis triste et que je dis ça va, ou que je me surprends à dire ça va à quelqu'un, j'essaie d'aller un petit peu au-delà et de lui dire euh, je me sens triste peut-être, euh, ouais, suivant ce qui me vient, je dis je me sens triste ou j'ai de la difficulté à, et, et je partage un petit peu plus que juste le ça va. Mais ouais, ça me fait penser que c'est à la fois ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, et en même temps, ça peut créer une sorte de barrière. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que sans avoir assez d'expérience, euh, j'ai l'impression que je dis pas les bonnes choses ou qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois, une sorte de décalage. Ça peut être sur le vocabulaire utilisé, sur la manière de parler. Ouais. Et donc, enfin, d'un côté, tu vois, j'ai envie d'aller plus vers ça, plus vers être plus conscient. Ah, il est parti. Bon. Mais, mais, ouais, je sais pas trop comment dire. Mais je suis curieux de savoir si Léonard, ça te parle un peu ce que tu as, vu que t'as aussi moins d'expérience avec PM, entre guillemets. Ah, ouais, en tout cas, ce qui me parle là-dedans, c'est comment pour moi, par exemple, la nouvelle carte des sentiments, avec la peur, la colère, la joie, la tristesse, c'est une distinction et les distinctions, ça s'acquiert en faisant l'expérience. Et du coup, bah, c'est normal que les gens les aient pas, les distinctions, et qu'ils aient une ancienne définition de la colère ou de la peur, de la tristesse, même de la joie, avant d'avoir fait une autre expérience. Du coup, parce que j'en parlais un peu, je crois que c'était hier avec toi, Jean, que des fois j'avais peur d'utiliser les mots polaires, par exemple, avec des gens qui n'ont pas la nouvelle carte, parce que je me suis rendu compte que des fois ça veut pas du tout dire la même chose pour eux que ce que moi je veux dire. Oui, Et, et que du coup, enfin, là maintenant, ce que je me dis aussi en t'entendant, c'est euh, soit je les invite à faire l'expérience, soit je me dis peut-être que moi, en incarnant la distinction, ça peut faire qu'ils connectent à cette nouvelle distinction par rapport à chaque sentiment. oui. Mais là, tu parles effectivement pour des personnes qui connaissent pas du tout PM. Moi, je te parlais, par exemple, ici, j'ai l'impression qui- que si on parle normalement, on n'avance pas, tu vois, dans la bonne direction, entre guillemets. Enfin, qu'il y a des choses à creuser, et du coup que ça revient à pas avoir une discussion classique, enfin, entre guillemets. Mais je pense quand je dis classique, ça veut dire plutôt dans la tête. Ouais. Ça fait écho, c'est que je crois que c'était dans le village où il y avait des gens qui avaient parlé de ça, et et c'était à l'épée au chocolat, je crois qu'il y avait eu la distinction entre l'outil et l'instrument, qu'on peut utiliser des outils PM, mais en fonction, par exemple, de comment on les utilise, bah, ça va pas donner la même chose. Et du coup, c'est est-ce que j'utilise les distinctions et les outils comme en me les individualisant,
à ma manière ou est-ce que je les utilise pour les utiliser, quoi. Mhm. Ça fait pas du tout le même effet. Moi, j'ai l'expérience que, suivant les situations, j'utilise, enfin, j'utilise vraiment le mot colère quand j'ai n'importe quelle sorte de colère. Et que, enfin, je sens que je fais ce que tu dis, mot d'incarner en fait, de, de faire goûter en me connectant à l'énergie de la colère, plutôt que de minimiser, plutôt que de minimiser en choisissant un autre mot par exemple. Et, et des fois, suivant comment la personne réagit, et si je vois qu'elle est complètement choquée ou quoi, je vais utiliser un autre mot. Et notamment par exemple avec ma mère, j'ai cet exemple avec ma mère. Ma mère, elle a pas accès au mot tristesse, enfin elle n'arrive pas à sentir c'est quoi la tristesse. Enfin, pour elle, la tristesse c'est vraiment quelque chose C'est le chagrin. Ouais. Et du coup, pour continuer à être en lien avec elle, j'utilise pas le mot tristesse avec elle. J'utilise d'autres mots qui sont moins forts. Et au début, je voulais pas faire ça. Et en fait, j'ai compris que si je faisais pas ça, enfin, je pouvais pas être en lien avec elle. Donc, pour moi, c'est aussi sentir où en est l'autre et comment je peux adapter ma façon de parler avec l'autre. Sans vouloir me mettre à un niveau qui est pas qui me m'aide pas à évoluer quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais trouver comme un juste milieu en fait. Comment je trouve l'endroit où je peux être en lien. T'allais dire, Marie-Christine? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec euh, Maud me dirait peut-être que je fais le caméléon, mais pour communiquer avec les autres, avec certaines personnes, que bah, par exemple ta famille, tu tiens à communiquer avec eux parce qu'ils ont des choses à te révéler, parce que tu es né dans cette famille-là, parce qu'ils vont te révéler quelque chose si tu fais attention à... Mais si tu n'as pas le bon langage, le langage qui n'est pas adapté à ce que tu disais là, ce qui n'est pas adapté à leur conscience, eh ben tu bloques la communication. Et mais Mm. je dis que c'est pas facile, hein. Enfin, moi, je pense que c'est pas facile parce que, et je viens de me rendre compte que, enfin, ces derniers temps là, que comme j'oubliais dans l'état émotionnel ou l'état des sentiments dans lequel j'étais, quand j'oublie ça, eh ben, c'est encore plus difficile de communiquer. Et donc là, ces dernières semaines, là, ça, de plus en plus, ça me pète à la figure, quoi. Je dis, ah ouais, non, mais là, t'es pas dans le bon truc. Même si j'y arrive pas encore, c'est pas grave. J'avance, quoi. Hmm. Et il y a un truc important que tu as dit, parce que tu disais que Maud te parlait de faire le caméléon. Et il y a, enfin, ce truc de choisir les mots appropriés, c'est important de ne pas perdre soi ce qu'on porte. C'est-à-dire pas se perdre dans les mots des autres ou l'univers de l'autre, mais bien garder soi, être conscient de où on va, quelle est l'intention que je pose avec la personne, Mm. d'être en lien. Parce que si tu faire le caméléon, c'est perdre son intention, c'est être avec l'autre mais sans soi. Et Oui, du mais, coup, oui, mais c'est des plus fois, être en lien. oui, mais des fois, je dis que je fais le caméléon, mais c'est pour trouver les mots, la façon dont je vais entrer en relation. C'est aussi ça, quoi. C'est pas, je n'y vais pas directement, mais je vais reformuler. Et puis pour titiller un peu l'autre, je vais reformuler d'une façon qui est un peu dérangeante un tout petit peu. Puis augmenter
Enfin, j'y vais crescendo, quoi. Je peux pas aller directement, voilà, pour inviter C'est une l'autre. histoire. Inviter Enfin, l'autre. moi, Comment? j'ai tendance à vouloir trop me suradapter et à des moments d'aller directement avec certaines personnes, c'est ce dont la personne a besoin. Des fois, il y a besoin Mm. d'aller crescendo et des fois pas. Mm. Ouais. Aussi, oui. Et ce sens-là, il s'aiguise, quoi, au fur et à mesure. Mm. Moi, je sais qu'il y a Elle des dit, moments où j'étais un peu brute de décoffrage. Et c'est comme s'il y avait des étapes, quoi. Et ben voilà, t'essayes, et puis si la personne, elle se braque en face, ben c'est son histoire aussi, quoi. Donc voilà. Si tu pars du principe que chacun fait toujours de son mieux, c'est de Mais, la bienveillance mais par exemple, par rapport à ça. si l'autre en face se fâche, eh ben, je vais reculer de un ou deux pas et reformuler autrement. Hmm. C'est une Je... possibilité. Ou tu peux aussi te fâcher encore plus fort, Ah ouais, mais là, ça va pas, ça. sans entrer dans Enfin, moi, il y a un truc que j'ai envie de partager qui est quand même une légende sur la colère. Et je remercie beaucoup mes voisins parce qu'on s'entend vraiment bien depuis ce moment-là. Et d'ailleurs, Maud était là. Donc, Maud peut témoigner que c'est ce qui s'est passé. Euh, où on avait un plan dessiné du jardin à faire dans cette cour commune. Et le jour où on est arrivé, où j'ai déposé du compost sur l'endroit où c'était prévu que les voisins ont débarqué en furie, quoi, vraiment en colère, de me dire mais qu'est-ce que c'est ça? C'est sale ce que vous faites, vous mettez du compost au milieu de la pelouse. Et visiblement, ils n'avaient pas du tout la même idée que ce qu'on avait communiqué. Et je me suis mis en colère aussi avec eux pour leur dire bah ok, on en a parlé, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Et en étant en colère avec eux, pas contre eux, bah il s'est passé un arrangement en fait. Il y a pu avoir une discussion que sinon il n'y aurait pas pu avoir. Et on a fait le jardin d'une certaine manière que ça puisse leur convenir, on va dire, et que aussi nous on puisse avoir un jardin tout simplement. Et on n'est pas fâché. Euh, on s'entend plutôt bien maintenant. Tandis qu'avant, on s'adressait pas trop la parole. Donc il y a vraiment il y a quelque chose, enfin, je crois qu'il y a aussi un mythe autour de la colère, que ça divise et que ça crée forcément du conflit ou de la confusion entre les gens. Et en fait, pas du tout. Des fois, le simple fait de s'exprimer avec intensité, on se dit, ah tiens, bah, il peut y avoir de l'intensité, et ça fait redescendre les peurs émotionnelles de qu'est-ce qui se passe si on ose se taper à la porte l'un de l'autre, quoi. Je pense à Fight Club un peu. C'est un Pardon, peu. tu as dit quoi? Je viens par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai Il y envie. avait aussi Marie-Christine qui disait quelque chose. Oui, parce que j'ai pas compris ce qu'a dit Jean. Fight Club. Tu l'as un vu le film? film. Ah non. Voilà. C'est un excellent film de Noël, si vous voulez le regarder ensemble. Si vous voulez comprendre certaines distinctions de PM, vous pouvez regarder Fight Club. En tout cas, ça parle du labo de clarté. Et oui, je voulais dire que j'ai envie d'inviter la voisine à l'espace qu'on est en train de créer avec Maud pour les mères et les femmes. Waouh. Ça me fait super peur. Mais je me dis qu'elle pourrait. En fait, je pensais à ça parce que souvent, quand je la croise le week-end, elle me dit qu'elle peut pas s'empêcher de tout nettoyer dans sa maison et qu'elle arrive jamais à s'arrêter et qu'elle est toujours à fond, à fond, à fond. Et du coup, je me dis que ça pourrait l'aider. En tout cas, j'ai envie d'essayer de l'inviter. Hmm. Je rêve de la voir se mettre en colère inconsciemment. Vous savez, il y a cette pratique dans Fight Club où il dit vous allez Bah, ils savent provoquer. pas, ils l'ont pas tous Ah vu. Il mince, faut que tu faut racontes. pas que je fasse le spoiler. Bah, Non, fais mais pas de c'est spoiler, pas tant que ça. mais raconte. Parce que si Bah, tu... au moins, il y a une pratique. Je peux juste nommer la pratique. C'est du coup l'un des principaux personnages du film dit vous allez provoquer une bagarre avec quelqu'un et vous allez perdre.
Et un peu le message qu'il y a derrière, c'est que personne ne veut spontanément se mettre en conflit ou avoir une bagarre avec quelqu'un d'autre, il va tout faire pour l'éviter. Sauf que l'autre va tout faire pour continuer à provoquer. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, c'est un peu la question que j'ai pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui se passe si justement on ose un petit peu plus au-delà de la barre, de la limite qu'on s'est fixée du raisonnable ou du poli ou du normé et de se dire, bah, ok, j'ose un petit peu plus là à poser une Tu fais question. souvent ça? Je le prends comme un compliment. Hmm. Je veux dire, il y a souvent des moments où quand tu interagis avec les gens, je me sens gênée. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et du coup, là, maintenant que tu parles de ça, je me dis, ah ouais, ouais, ça fait sens, c'est ça que t'es en train de faire, en fait. C'est en train de provoquer autre chose. Autre chose, ouais. Et encore une fois, ça parle de l'intention avec laquelle on le fait. Enfin, j'ai aussi envie de nommer ça, quoi. Si j'ai envie de trouver plus de vie, plus de vivant, ou quelque chose que je connais pas de la personne, que j'ai envie de connaître, ou c'est ça aussi que j'invoque. J'ai envie de raconter une légende qui s'est passée hier. En rentrant de Toulouse en train, Gabriel a décidé de jouer à cache-cache avec Naos dans le train. Et du coup, au début, j'avais peur, enfin, ça me faisait peur parce qu'il criait et je me disais, mais les gens vont péter un câble. Et bah, Gabriel m'a raconté que en fait, les gens, ils étaient trop amusés et qu'ils jouaient, enfin, ils se sont mis presque à jouer avec vous, quoi. Hmm. Je sais pas pour tout le monde parce que j'ai pas mis mon attention sur ceux que ça agaçait. Peut-être que si ça en a agacé certains. Mais j'ai mis mon attention sur celles et ceux qui avaient envie de jouer en fait. Mm. Et ouais, c'était assez drôle de les voir dire ah il est là-bas. Mm. Et j'ai de la joie, enfin, en fait, je me rends compte que de prendre le train avec un enfant, ça casse ce truc de on est tous inconnus et on peut pas se parler, quoi. Ça se fait switcher un truc, quoi. À l'aller, en allant à Toulouse, il y avait une mamie qui s'est accroupie avec lui pour faire son cahier d'activité. Après, il allait s'asseoir tout seul à un espace de quatre, là. Et il y avait trois autres personnes. Et du coup, lui, bah, il parle. Enfin, il a aucun frein, quoi. Du coup, les autres, ils avaient leurs écouteurs et Naos, il s'en foutait, il leur parlait. Et du coup, quand je suis retournée, ils avaient tous enlevé leurs écouteurs et puis il l'aidait à faire son truc, quoi. Et je trouvais ça trop cool, en fait. Enfin, je sens que j'ai encore peur d'agir comme ça, mais je me dis, mais ça marche, en fait. Enfin, ça a créé du lien, quoi. Et puis moi, après, je suis allée m'asseoir avec lui. Il y avait un jeune qui a commencé à me parler. Alors que je pense que ça se serait jamais passé si Naos il avait pas été là, quoi. J'ai envie de nous lancer un défi un peu comme ça pendant ces 2 semaines de vacances. Qu'on expérimente chacun, ou d'ici le prochain appel du village, qu'on expérimente chacun d'aller un peu au-delà de notre limite avec des inconnus et de se raconter ce qu'on a expérimenté. Mais ce que tu racontes, Ludivine, donc c'était la première fois que j'avais vraiment ma petite fille de 3 ans. Donc on était dans les magasins là avec Léonard et puis donc elle a joué à cache-cache dans la Coop Bio, donc ça allait là. Après on a été dans le grand carrefour et elle voulait continuer quoi. Alors là et en fait il y a plein de gens, oui, un peu comme ça. Bah oui, ils adorent jouer à cache-cache, quoi. Donc, bah, c'est vrai que tu as des sourires des gens, des vieilles personnes, des gens un peu tous les sangs grincheux. Et c'est sûr que c'est un moyen de communication. Bah, d'habitude, on n'ose pas aller leur parler, quoi. Enfin, on n'ose pas. Enfin, moi, je souris beaucoup aux gens, alors bon, ça va.
Je me rends compte que, en fait, au fur et à mesure, enfin, ça m'aide vraiment à connecter à ma joie. Et j'avais pas cette attitude au début quand Naos il était tout petit. Enfin, j'avais plutôt de la honte ou de la gêne quand il se mettait à crier ou, enfin, où je m'excusais auprès des gens. Et maintenant, je fais plus du tout ça, quoi. Et je vais être la première à aller jouer avec lui. Et en fait, de devenir mère, ça m'a appris à moins avoir ce truc du regard des autres braqué sur moi ou d'imaginer ce que les autres vont penser. Et je trouve que c'est un bon exercice de passer du temps avec des enfants Ouais, pour, euh, c'est pour comme dépasser ça. c'est comme un apprentissage. Voilà, on se transforme, quoi. Et alors, Ouais. cet après-midi, alors, bah, avant, j'avais pas conscience de ça. Du coup, eh ben, je ressentais les petites joies que, en fait, qu'elle me procurait. Mais avant, eh bien, ça passait inaperçu. Et là, je me suis dit, ah ouais, ben voilà, je suis dans la joie d'être avec elle, quoi. Alors qu'avant, bah, avec mes enfants, bah, Maud et Léonard, ben, je ne m'apercevais pas de ça, quoi. Hmm. Je Hmm. faisais les choses sans, il y a une de mes enfants qui disait, mais maman, tu parles que des problèmes. Ben, j'ai dit, ben oui, il y a un problème, faut le résoudre. Le reste, c'est pas grave. Hmm. Hmm. Et alors que c'est important, quoi, et tout ça, je ne m'arrêtais pas pour le ressentir. Tout le reste, quoi. Par les problèmes. Mais moi, les problèmes, c'est pas forcément un stress. C'est bon, parce que j'étais habituée, ou je sais pas, je sais pas. Il y a un problème, bon, bah, on va résoudre, quoi. Bon, s'il y en a de trop, c'est stressant. Et donc, j'ai vu ça cet après-midi que ben, j'avais la joie de la voir rire, de voir les gens s'amuser. Ça me fait penser à une expérimentation qu'on a fait dans une équipe du possible à Bagnères de Bigorre, tous les trois, où justement on parlait à des inconnus sans savoir ce qu'on allait dire à chaque personne. Et je me rappelle au début avoir fait vraiment des trucs très maladroits, genre il y avait quelqu'un qui transportait une caisse à outils et j'ai commencé à lui parler de sa caisse à outils et sans savoir ce que j'allais lui dire. Et après avoir eu honte, après deux personnes, il y a quelque chose qui s'est libéré où je me suis dit, bon bah, ok, on y va à cash. Et puis, je sais plus, il y a quelqu'un qui portait un sac de courses et j'ai raconté une histoire sur le fait qu'il faisait son déménagement ou je sais pas quoi. Et j'ai commencé à lui aborder la parole comme ça. Et ce truc de, ouais, peut-être aller au-delà de la barre ouais, de honte aussi de parler aux autres, quoi. Genre, comme si on n'avait pas le droit de se parler, quoi. C'est un peu bizarre, non, comme modèle de société. Hmm. De, C'est pas vraiment, je trouve qu'on n'a pas le droit de se parler, c'est plus que il faut une bonne raison pour se parler. Hmm. ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Hmm. Et donc, il y a plein de mauvaises raisons de pas se parler. Ouais. Hmm. Mm. Je Je- suis triste de... C'est même plus répandu que ça pour moi avec les inconnus. Même je vois encore aujourd'hui du mal à appeler les gens sans raison. Quand j'ai peur d'appeler les gens sans raison. Même gens parfois alors que je connais bien. Ouais. Est-ce que tu veux une antidote à ça, Maud? Mm. Moi, je la veux J'ai une bien aussi, petite ton idée. antidote. Comment? Ouais, vas-y. Ouais. Moi, je l'ai fait avec. J'ai fait partie d'un groupe d'hommes en ligne et je me suis rendu compte que j'avais particulièrement ce truc de devoir appeler avec une bonne raison un homme. Il fallait que ça soit fonctionnel, utile. Et du coup, j'ai appelé d'autres hommes sans raison pendant 20 minutes. Je lui dis, hey, salut, t'es disponible pendant 20 minutes. On s'appelle, on sait pas pourquoi. Est-ce que t'es OK pour ça?
Et j'ai eu plein de surprises et de découvertes. J'ai eu beaucoup de joie spontanée à partager avec pas vraiment des inconnus puisqu'on s'était vu en cercle à un moment donné en ligne, mais très peu. Et on a eu une discussion juste spontanée et pleine de joie, quoi. De waouh, ok, ah ouais, toi tu vis ça, t'es en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que tu fais? Et moi, bah, je suis dans les Pyrénées, il se passe ça. Et du coup, enfin, voilà. Et peut-être mon antidote, ça serait fais-toi une journée où tu te programmes 3 appels de 20 minutes avec soit des amis de longue date, soit des gens avec qui tu parles peu mais que tu as envie de parler. Propose-leur. Une liste de plus de 3 personnes, c'est des refus. Tu dis, Léonard? Bon, une liste de plus que 3 personnes, s'il y a des refus, tu vas une grande liste. Hmm. C'est bien. Oui, 3 personnes qui Hmm. acceptent, c'est ce que tu veux dire. Ok. Mm. Hmm. Il y en a d'autres qui veulent faire cette. Moi, je pense à ma grand-mère qui est en Haute-Savoie et que j'appelle quasiment jamais. Hmm, Et je sens j'ai la tristesse de pas être plus en lien avec elle. J'aimerais l'appeler plus souvent. Ok, je vais le faire avec ma grand-mère aussi. Et c'est intéressant ce que tu disais, Gabriel, parce que là, c'est le fait de planifier sans planifier de quoi tu vas parler, mais tu cales quand même le rendez-vous. T'appelles pas comme ça, quoi. Parce que j'ai l'impression que mode, c'était aussi ça qui te faisait peur d'appeler, d'avoir peur que J'avais l'autre personne parlé, décroche pas. j'avais pas compris ça comme ça. T'avais calé un rendez-vous avant, Gabriel? T'es juste appelé la personne comme ça. Non, j'ai calé un rendez-vous avant. Mais t'as dit à la personne, je veux t'appeler sans raison. Mais oui, et j'ai dit à la personne, je vais t'appeler sans raison, sans savoir ce que je vais dire ou prévoir ce que je vais dire. Et je veux qu'on s'appelle pour partir dans une conversation sans savoir de quoi on va parler. Et les 3 personnes que j'ai contactées m'ont toutes dit oui. Et les trois, et les 3 conversations que j'ai eues étaient vraiment surprenantes. Il est 21h30. Il est 21h31 même. Il est 21h31. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Je veux... je veux clôturer l'appel du village. Ok, comment est-ce que tu fais? Tu mets des piquets et tu tends du cordeau et qu'est-ce qui se passe? Hum. Il y a une part de moi qui a envie de rester là. Et j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi. J'ai de la joie d'avoir connecté avec vous aujourd'hui. Et je crois que ça m'a aussi soutenue avec tous ces allers-retours dans la chambre de Naos. De... Je l'ai vécu moins comme un truc moins lourd, quoi. Hmm. Je me sentais soutenue. Vous l'entendiez pas, mais il criait très fort. Ouais. Il criait pas, il hurlait. On peut dire ça. Je pense 80% de colère. Mm. Ouais. Il est meilleur que moi. Il y a des choses à Va prendre apprendre des des enfants. cours auprès de Naos, genre. Hein? Prendre des cours auprès de Naos pour genre. Est-ce que Ah, tu veux Il va appeler, finir le prochain labo de clarté. est-ce que tu veux appeler Naos pendant 20 minutes, Jean? Tu peux venir le voir direct, hein. Bah oui, ce serait plus drôle de savoir. Il aime bien le téléphone hein, Et tu aussi. peux lui Mm. demander est-ce que tu peux m'apprendre à me mettre en colère? sans raison. Il va te tendre une serviette. Il va te dire tu cries très fort dans la serviette. Une fois, il a fait ça avec mon père, mais bon, je crois que je voulais Je l'ai dire. dit tout à l'heure Ah, aussi. Ouais.
Ouais, c'était très drôle. Un bon apprentissage. Mm. Moi, j'ai de la joie d'avoir connecté avec vous, d'avoir parlé de Fight Club et, euh, et d'avoir un espace labo de Carté en préparation avec toi, Léonard. Ça serait pour quand, les épées? Hmm. Là, spontanément, j'ai entre 4 mois et 6 mois qui viennent, donc je vais dire 5. Et ça sera à Paris. T'es pas très loin, il me semble. Mm. Un peu loin quand même, mais Un moins peu loin loin. d'ici. Ouais. Ça, Hmm. Est-ce que quelqu'un a une envie brûlante de dire quelque chose pour clôturer cet appel du village? Et quand le prochain? C'est quand le prochain? Fin du mois. Et Janvier. quels sont vos dispos pour janvier? Je sais pas mon Sans agenda. présentiel à Bagnères de Bigorre. Mm. Le soir, Oh, waouh! 20h30, je trouve, c'est bien. T'as dit quoi? 20h30, c'est bien? Ouais. Oui. Moi, je préférerais le mardi. T'as une préférence ou une demande? J'ai une demande si ça vous va de faire plutôt le mardi soir. Est-ce que ça Moi, peut c'est être potentiellement en même temps que qu'invitation study group. Mais et potentiellement en même temps que mon labo de clarté? ah. Ah non, 20h30 ça marche. Bah, ou le mercredi soir sinon. 20h30 ça marche mardi 27 janvier. Ok. Semaine impaire, non, ça va être juste. On peut se dire. Bah, 20h30, Normalement, il est si il quelle est heure? couché à l'heure, ça va. Ce qui n'était pas le cas ce soir. On peut se dire, du coup, 27 janvier, 20h30. Vous aurez tous contacté 3 personnes pendant 20 minutes. Regardez Fight Club. Et on pourrait le regarder avec le vidéoprojecteur. Bon, on l'a regardé il y a un mois avec Ah ouais? Anthony. Ah oui, d'accord. Moi, je suis OK de le revoir. Ça Ouais, fait super ouais. longtemps que je l'ai pas vu, mais... jamais vu. OK. Je prends aussi la proposition. Et j'ai de la joie qu'il soit aussi vite calé cet appel du village. Est-ce que Jean, tu vas annoncer la prochaine date dans le groupe du village? Par exemple, oui. Attends, vous avez dit le 27 janvier? Ouais, 27 janvier à 20h30, hein, Ouais. que je me le note. Et tu peux copier-coller le même lien Zoom, ça sera le même lien. Ok. Si Dans tu te événement. sens de Dans mettre une l'événement, ouais. image poétique à ta sauce, vas-y. Hmm. L'image que tu veux. Être généré par IA, ça. Il a dit quoi? T'as Ça dit va être quoi? généré par IA. Par IA. OK. On fait une photo? Oh, waouh. Ouais. Ah oui, il y aura pas en vrai. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Non, mais c'est parfait. C'est bon. Dis au bébé de sourire. Là, c'est bien, il dort. Attends. Alors, les Aldo. parents sont passés, mais ils l'ont pas pris. Ah, OK. Dommage. À bientôt. À bientôt. À Ciao! bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt. Bonne soirée. Salut.